Dans le thème mouvement et interaction du programme de physique en terminale, nous allons ici développer la description d'un mouvement. Pour aborder ce cours, il est indispensable de maîtriser le vocabulaire associé à la trajectoire d'un objet. Un mouvement peut être en ligne droite, on le qualifiera de rectiligne. Il peut être en forme de cercle, on l'appellera un mouvement circulaire. Et il peut être de forme quelconque, à ce moment-là, le qualificatif sera curviligne. La vitesse est représentée par un vecteur orienté dans le sens du déplacement. Son point d'application est le centre de gravité de l'objet en mouvement et sa direction est tangente à la trajectoire. Un vecteur dans un repère de l'espace a trois composantes. Son abscisse x, son ordonnée y et sa cote z. La norme du vecteur OM est égale à racine carrée de x au carré plus y carré plus z carré. Première partie, les vecteurs du mouvement. Le vecteur position OM ou OG. Il fixe la position M d'un objet en mouvement dans un repère OIJK en fonction du temps t. OM a pour composantes x, y et z. Il se note également OM de t a pour composante x de t, y de t, z de t. La norme de OM s'exprime en mètres. Le vecteur vitesse v, il décrit la variation de position d'un objet en fonction du temps. V a pour composante Vx, Vy, Vz, qui s'exprime également dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt. dx sur dt est la notation des physiciens. Elle représente la dérivée de x par rapport au temps. Idem pour d de y sur dt, d de z sur dt. La norme de v s'exprime en mètres par seconde, notée également mètres seconde moins 1. Le vecteur accélération a, il décrit la variation de la vitesse d'un objet en fonction du temps. Ses composantes sont ax, ay, az, qui valent d de vx par rapport au temps, d de vy par rapport au temps, d de vz par rapport au temps. La norme de a s'exprime en mètres par seconde carré, notez également mètres seconde moins 2. Deuxième partie, le repère de Freinet. Dans le cas particulier d'un mouvement circulaire, on utilise un repère local dont l'origine et les vecteurs unitaires, τ et n, se déplacent avec l'objet. τ est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire et dans le sens du déplacement. N est le vecteur unitaire orthogonal à τ et dirigé vers l'intérieur de la courbe. Dans le cas d'un mouvement circulaire, le vecteur vitesse est collinéaire à τ. Le vecteur vitesse a pour composante v et 0. Et le vecteur accélération a deux composantes, une accélération tangentielle et une accélération normale. Avec accélération tangentielle égale à d de v sur dt et accélération normale égale v carré sur r. V est la vitesse en mètres par seconde et r le rayon de la trajectoire en mètres.
Troisième partie, les mouvements particuliers. Un mouvement dont l'accélération est nulle a une vitesse constante. On parle alors d'un mouvement uniforme. Un mouvement dont l'accélération est constante est dit uniformément varié. Si cette accélération est positive, on le dira uniformément accéléré. Si l'accélération est négative, on le dira uniformément ralenti ou décéléré. Un mouvement circulaire dont l'accélération tangentielle est nulle, c'est-à-dire dv sur dt égale 0, justifie que la vitesse est constante et que par conséquent le mouvement est uniforme. Mettons maintenant en application ce cours à travers la résolution de petits problèmes d'entraînement. Exercice 1. Un mobile a un mouvement plan défini par x égale t-1, y égale 2t²-1. Exprimer y en fonction de x et en déduire l'allure de la trajectoire. Exprimer la norme de la vitesse en fonction de t. Calculer l'accélération subie par ce mobile. Je te conseille de mettre en pause cette vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Une fois que tu as tes propositions de réponse, remets la vidéo en lecture. Première question. La trajectoire s'obtient en éliminant t entre x et y. J'isole t dans la première expression et je le substitue dans la deuxième expression. Comme x égale t-1, alors t égale x plus 1. Y égale 2t²-1. Je substitue t par x plus 1 dans l'expression. t est égal à 2 facteur de x plus 1 au carré, moins 1. Je développe l'identité remarquable x plus 1 au carré. J'obtiens 2 facteur de x carré plus 1 plus 2x, moins 1. 2x carré plus 2 plus 4x moins 1. Et j'ordonne. Y est égal à 2x carré plus 4x plus 1. On reconnaît une équation du second degré dont la représentation graphique est une parabole. Deuxième question. Son vecteur vitesse se détermine en dérivant le vecteur position par rapport à t. v de x est égal à dx sur dt, c'est-à-dire la dérivée de t-1 par rapport à t, qui est égale à 1. vy est égal à dy sur dt, c'est-à-dire la dérivée de 2t²-1 par rapport à t, qui est égale à 4t. La norme du vecteur vitesse est v égale racine carrée de vx carré plus vy carré égale racine carrée de 1 plus 4t au carré. Après développement, v est égal à racine carrée de 1 plus 16t carré. Troisième question. Le vecteur accélération se détermine en dérivant le vecteur vitesse par rapport au temps. a de x égale d de vx sur dt, c'est-à-dire dérivée de 1 par rapport à t, égale 0. AY est égal à d de vy sur dt, c'est-à-dire la dérivée de 4t par rapport au temps, qui est égale à 4. La norme du vecteur accélération est a égale racine carrée de ax carré plus ay carré égale racine carrée de 0 au carré plus 4 au carré égale 4 mètres par seconde au carré. Exercice 2. Un mobile ponctuel décrit une trajectoire circulaire de rayon r égale 0,30 m d'un mouvement uniforme dont la période est t égale 9 secondes. Quelles sont sa vitesse et son accélération?
L'expression qui donne la vitesse est v égale d sur t, distance divisée par temps. Ici, la distance parcourue par ce mobile qui décrit une trajectoire circulaire est égale à 2πr pendant le temps d'une période. V est donc égal à 2πr divisé par grand T. Application numérique, 2 fois pi fois 0,30 divisé par 9. La valeur approchée de cette vitesse est 0,21 mètres par seconde. Le résultat est donné avec deux chiffres significatifs. Si tu as besoin de révision sur le nombre de chiffres significatifs à accorder à un résultat, je te conseille de visionner cette vidéo intitulée Séquence 2. Le mouvement est uniforme, donc l'accélération tangentielle est à taux égal dv sur dt égale 0. Seule l'accélération normale prend une valeur, an est égal à v carré sur r. L'application numérique nous donne 0,21 au carré divisé par 0,30. Ici encore, l'arrondi va se faire avec deux chiffres significatifs. L'accélération normale est environ égale à 0,15 mètres par seconde au carré. Si tu souhaites en savoir plus sur la deuxième loi de Newton, le mouvement dans un champ uniforme ou sur l'écoulement d'un fluide, tu trouveras ton bonheur sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.